Bien, je voulais vous remercier à tous et à toutes de votre présence pour sa troisième Assemblée Générale du Conseil citoyen de Montargis. On va se présenter déjà tous les trois de manière très brève. Donc moi je m'appelle Sylviane Oudré, je suis présidente du Conseil citoyen de Montargis depuis la création du Conseil citoyen de Montargis. Et puis mes collègues vont se présenter également. Moi, je m'appelle Seydou Fall, vice-président du Conseil citoyen de Montargis. Christine Julien, responsable légale du Conseil citoyen de Montargis. Nous avons également avec nous cette année le Conseil citoyen de Chalette, comme tous les ans. Nous avons le Conseil citoyen de Pithiviers, le Conseil citoyen de Sully-sur-Loire et le Conseil citoyen de Chaize-Saint-Jean-de-Laruelle qui sont également présents dans la salle. S'ils veulent bien se présenter. Allô, oui, ça fonctionne. Donc oui, bien, nous sommes donc et vice-président et présidente du Conseil citoyen de Sully-sur-Loire. Excusez-moi, je vais peut-être me diriger vers vous. Voilà, nous sommes vraiment ravis d'assister à cette AG de Montargis. Nous avions précédemment assisté à celle de Chalette. Et nous avions bien aimé parce que c'est vrai que c'est un partage d'idées et puis peut-être on pourra faire des petites choses similaires aux vôtres. Voilà. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre, notre vice-président. Elle a tout dit. Donc voilà, je passe la main. Bonjour, donc je suis Gérard Bidoc, conseiller citoyen des Chaises, près d'Orléans. Donc au jour d'aujourd'hui, je viens vous voir en tant que membre du Conseil citoyen des Chaises, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore président. Et donc, ça fait 2 jours que je suis président. Et donc, j'ai avec moi donc, la secrétaire du Conseil citoyen des Chaises. Voilà, donc, on est venu à cette AG, puisque, en fin de compte, ça nous intéresse de connaître aussi les autres conseils citoyens qui se trouvent, on va dire, dans le département. Voilà. Et donc, en fin de compte, on a commencé à connaître les conseils citoyens à travers le Conseil citoyen de Sully. Et grâce au Conseil citoyen de Sully, on s'élargit vers les autres conseils citoyens qui sont un peu plus loin. Voilà. Donc, ce serait intéressant qu'on puisse se connaître beaucoup mieux pour pouvoir échanger nos expériences et puis éventuellement avoir un plus grand lien pour l'avenir. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Samira Lagmari, je suis du Pithiviers Conseil citoyen. Je suis ravie d'être là et on verra pour l'avenir. Donc pour mémoire, l'AG 2019, c'est le bilan de l'année 2018 en définitive, mais également on va vous présenter les actions que nous avons initiées pour 2019. Donc nous allons commencer par le rapport moral et d'activité de 2018. Donc moi je tenais à débuter ce rapport moral et d'activité en remerciant chaleureusement tous les membres du Conseil citoyen de Montargis qui m'ont soutenu, accompagné, que j'ai sollicité allègrement, fait travailler, pas en les frappant mais presque. On a eu une année compliquée. Et que chacun soit dans ses capacités, ses compétences, dans sa contribution en fonction de ce qu'ils sont capables de donner et d'apporter. Mais franchement, ça a été un très très gros travail pour cette année. Donc il faut savoir justement que l'année 2018, pour une grande partie, a été consacrée à l'obtention d'un local. Ça a été la bataille sur laquelle je m'étais engagée l'année dernière lors de l'AG. C'était la 2e année qu'on bataillait pour un local. Et on vient d'obtenir un local. On a eu la confirmation cette semaine quasiment. On a eu l'occasion de visiter un local et on a eu effectivement l'attribution d'un local. Et c'est pour ça que je tenais à remercier Fabienne et monsieur le sous-préfet, monsieur Laville, dans leur investissement et dans leur démarche. Grâce à qui effectivement on a pu avoir ce local. Le Gem Loiret nous a octroyé un local à très bas coût,
voilà, dans le secteur de la vénerie à Chautan. Et donc nous attendons juste des papiers qui sont en signature en préfecture pour pouvoir obtenir ce local et avoir les clés. Je sais que M. Dijon aussi avait intercédé pour que l'on puisse avoir ce local. Et donc je voulais aussi remercier, voire m'excuser à toutes les personnes que j'ai pu harceler, parce qu'il n'y avait pas d'autres mots cette année. Je crois que j'ai tapé à toutes les portes, tout ce qui pouvait ressembler à un nom quelconque et qui pouvait nous soutenir. J'ai harcelé tout le monde pendant toute l'année. Et là, je m'excuse, et deux, je les remercie parce qu'en définitive, ça a bien marché. Donc, je regrette rien. En définitive, je regrette strictement rien. Donc nous avions un second projet, mais celui-là, il a pris beaucoup de retard. Et donc on va vous en parler, mais à la fin. On clôturera par ce second projet qui est très très en retard qui va faire donc 2018-2019. Donc nous avions commencé l'année 2018 par une communication sur la communication non violente, une formation auquel les membres des conseils citoyens de Montargis et Chalette ont pu bénéficier de cette action. Ça s'est allé sur 3 mois, janvier, février, mars 2018. Et c'est monsieur Vincent Roussel qui nous avait fait cette formation. Bénévolement. Et oui, parce que le Conseil citoyen n'a pas beaucoup de sous. Nous avons de plus participé à différentes actions tout au long de l'année, manifestations qui sont faites par la ville de Montargis, où nous sommes quasiment présents. Saïdou, tu vas nous présenter un petit peu toutes ces différentes manifestations? Bon, on va vous présenter les actions qu'on a fait en 2018. Mars 2018, journée développement durable. On a fait des animations pour les enfants, information et sensibilisation des adultes, mon quartier propre, tri sélectif et recyclage. Mai 2018, fête des voisins, faisons connaissance. On a fait un repas partagé, défi zéro déchet, avec 1000 sourires et les parents de Chautan. Mai 2018, c'est fête de la Saucée. Pour la deuxième année, fête de la Saucée, animation pour les enfants, information et sensibilisation des adultes, mon quartier propre, tri sélectif et gestion des déchets. Juin 2018, c'est fête de Chalette. On a fait aussi les animations pour les enfants et adultes, ateliers créatifs sur le thème de la paix. Oui, les enfants soldats, oui. Juillet 2018, pour la 3e été de proximité, on a fait des animations pour les enfants et la soirée festive, repas partagé avec un concert assuré par Joanne. Joanne, c'est un membre de la Conseil citoyen. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est lui qui a animé la soirée. Septembre 2018, encore pour la deuxième année, c'est relais Kiv vélo de Montargis. Parce qu'on l'a fait 2 fois, ça c'est la deuxième année qu'on a fait. Donc on a fait aussi repas partagé, participation au relais et organisation un pique-nique partagé, zéro déchet. Septembre 2018 toujours, pour la 3e année également, fête d'un jour, animation pour les enfants, information et sensibilisation des adultes, mon quartier propre, tri sélectif et gestion des déchets. Octobre 2018, à la demande de M. le sous-préfet, on a organisé 3 grands débats, ont été organisés par les conseils citoyens à la Saucée et à Chautan et au plateau, en collaboration avec 1000 sourires et les parents de Chautan. Nous avons aussi reformulé les questions proposées par les gouvernements pour la rendre accessible au plus grand nombre. Les questions, on a posé pas mal de questions, je vous répète des questions. On a dit comment mieux accompagner les habitants dans leur vie quotidienne pour se loger et se déplacer et se chauffer. Comment rendre nos taxes et impôts plus justes et efficaces. Comment faire évoluer l'organisation des services publics pour les rendre plus proches des habitants. Comment faire entendre la voix de tous les citoyens. Après les questions, on a eu beaucoup de réponses, mais après, les comptes rendus sont toujours accessibles
en ligne sur le site du Grand Débat. Et Agnès Potier s'en est servie pour effectuer son état des lieux quartier. Dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du contrat de ville 2015-2020. Bon, pour la petite histoire, nous avons aussi eu le plaisir de recevoir un des représentants du ministère de l'économie qui est arrivé à l'improviste pour assister au grand débat qui s'est tenu dans le quartier du Plateau. Il est arrivé là-bas ces jours-là. Octobre 2018, le Conseil citoyen de Montargis a remporté le concours Mon Conseil citoyen du talent, organisé par la Fédération des conseils sociaux, des centres sociaux et socioculturels de la France. Grâce à son projet d'accompagnement de l'association des Mille Sourires, dans le montage de son atelier participatif et fabrication et de réparation des vélos. Il faut aussi savoir que le Conseil citoyen aussi de Chalette a également été lauréat avec son projet À nous la parole. Création aussi de pas mal de scénettes participatives présentées à diverses occasions. Rencontres autour des droits des femmes organisées par le CCAS de Chalette. Rencontres autour des femmes aussi organisées par la CCAS de Chalette. Fête de la société organisée par le Mille Sourires. Soirée anniversaire de Radio Avalanche de la Folie. Thème droits des femmes, vivre ensemble et développement durable. Bon, c'était ça les actions qu'on a fait, je crois qu'en 2018. Donc il faut savoir que à peu près dans toutes les actions que nous avons menées en 2018 et à chaque fois que nous sommes présents sur le terrain, il faut savoir que Chalette est souvent avec nous, voire quasiment tout le temps avec nous, et que nous partageons tous les stands et toutes les animations que nous pouvons faire tout au long de l'année. Nous avions également un très grand projet et nous avons un grand chantier, c'était sur tout ce qui avait été présenté dans le cadre du contrat de ville 2018, c'était la sensibilisation à la gestion des déchets et au tri sélectif. Donc il faut savoir que c'est un dossier qui est quasiment en cours d'achèvement, qui a travaillé sur 2018-2019 parce que nous travaillons en fond avec les écoles, avec le collège du Grand Clos. Donc du coup nous sommes sur une année scolaire. Donc on a démarré en septembre et on finira cette année au mois de juin. On finit là quasiment. Donc c'est ce qui est un grand chantier pour le Conseil citoyen puisque nous étions partis avec différentes actions. Le premier projet qu'on avait mené tout au long de l'année 2018 portait sur l'ensemble des actions que nous avions souhaité lancer pour informer la population à la gestion des déchets et du tri sélectif et nous avions également eu le soutien des bailleurs de Valogis sur ce projet-là. Donc on avait fait une étude en 2017 avec le Conseil citoyen de Chalette et on s'était rendu compte qu'il y avait un souci de tri sélectif dans les quartiers prioritaires et que c'était compliqué pour eux et que déjà ils n'étaient pas forcément sensibilisés à ça et qu'ils ne savaient pas forcément faire. Donc on avait également constaté que les actions de sensibilisation qui avaient été menées jusqu'à présent n'avaient pas forcément été bien entendues et que les résultats n'étaient pas du tout ceux qu'on attendait. Donc c'était plutôt parti sur pas dans le bon sens et que ça continuait à se dégrader. Donc on a décidé d'essayer de sensibiliser cette population et de voir comment on pouvait faire. Donc on s'est servi des différentes manifestations qu'on avait faites toute l'année pour effectivement sur nos stands travailler sur la sensibilisation à la gestion des déchets et au tri sélectif. Nous avons organisé un pique-nique zéro déchet. Donc, on a essayé d'apprendre aux gens de travailler différemment avec des gobelets réutilisables, des vraies nappes, non pas des assiettes en carton et des couverts en plastique, des gobelets en plastique et des pailles qu'on trouve partout, mais vraiment d'avoir de la vaisselle réutilisable. Nous avons également organisé un théâtre forum avec les habitants à la fête d'un jour pour permettre de faire des mises en scène de scénettes sur les problèmes liés au tri sélectif et à la gestion des déchets.
Donc on a été aidé par la compagnie Tivolio, par Serge. À noter que la compagnie, d'ailleurs Serge a rejoint le Conseil citoyen pour nous aider dans toutes nos démarches. Nous avons également proposé un partenariat au SMIRTOM, qui nous a rencontrés et à qui nous avons présenté l'état des lieux que nous avions pu faire et voir comment on pouvait travailler avec eux, ce qu'ils pouvaient nous apporter et ce qu'on pouvait également leur apporter. Donc nous avons eu l'occasion d'aller visiter le site du SMIRTOM le 23 juin en compagnie du Conseil citoyen de Chalette, qui était avec nous d'ailleurs. Nous avons pu être du coup mieux informés sur les différentes démarches et les différentes manières de trier au niveau du SMIRTOM. Et puis, le SMIRTOM a également accepté de nous déléguer des ambassadeurs, notamment lors du relais du quiz vélo sur la ville de Montargis qui avait lieu en septembre 2018. Et puis, pour finir, on avait proposé à un groupe de collégiens de travailler avec nous et d'organiser des reportages dans les 3 déchetteries de l'agglomération. Et donc, ces différents reportages ont été faits par les élèves qui ont pu aller visiter les déchetteries. Et ces reportages sont sur la chaîne YouTube des conseils citoyens. Et ce projet a été organisé en collaboration avec l'association Les Prospecteurs du 7e art. Donc, on va continuer en vous présentant donc maintenant et très brièvement les actions qui sont en cours. Donc, tout au long de l'année, nous continuons des actions comme effectivement la participation aux différentes manifestations sur Montargis. Prochainement, nous allons donc être sur un été de proximité. Nous allons participer à la rentrée sur la fête des associations. Nous serons à la fête du plateau également. Et puis, il y aura un repas partagé sur un été de proximité. Nous allons animer une soirée également, il reste la date à définir, avec Joanne qui nous rejoindra à cette occasion. Je crois qu'on a fait le tour pour les prochaines activités. Et puis, bien évidemment, le projet pour lequel je me suis tant battue et que j'ai tant milité, l'ouverture du local de la maison du Conseil citoyen, donc qui va se faire très, très, très prochainement maintenant. Et donc on va pouvoir enfin travailler de manière différente parce que nous serons visibles, nous serons reconnaissables, les gens sauront où venir nous voir, où nous rencontrer. Et nous allons pouvoir mettre en place plein d'autres actions que nous avions en tête depuis un petit moment, mais que nous ne pouvions pas réaliser. Donc, outre notre présence sur les manifestations, on va enfin avoir un espace avec et pour les habitants. On va enfin pouvoir animer cet espace. On va favoriser le vivre ensemble dans ce local. On va pouvoir effectivement accueillir, animer, informer, vivre ensemble. Nous allons pouvoir faire des repas partagés. Nous allons pouvoir faire de l'information sur la santé, sur la parentalité. On va pouvoir aussi travailler et réfléchir sur un grand sujet d'actualité, malheureusement la violence conjugale, parce qu'elle est faite aux femmes, mais pas qu'aux femmes, les enfants et des fois les conjoints aussi. On va aussi pouvoir développer le partenariat avec les différentes associations de Montargis, où on va pouvoir effectivement se servir des compétences des différentes associations qui sont autour de nous et avec qui on va pouvoir travailler et échanger. Et puis je pense que quand on aura mis tout ça en place pour finir l'année 2019, on pourra commencer à réfléchir à nos projets 2020. Je compte sur tous les membres du Conseil citoyen qui fourmillent d'idées, qui arrivent à nous fatiguer parce qu'ils sont des fois très actifs dans leurs idées, voire des fois un peu trop. On a aussi un gros projet sur la boîte à partage.